Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette vidéo pour voir ensemble les énergies de votre mois de mars 2025 et s'il y a des messages, des guides qui peuvent vous parler, qui peuvent résonner pour vous. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général et collectif. Ne prenez que si ça vous parle. Ne forcez pas les messages. Si ça ne vous parle pas là maintenant sur l'instant T, revenez plus tard sur cette vidéo. Vous savez que les énergies bougent, ok? Et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Ok? Allez, on y va ensemble. Allons découvrir quelles sont les énergies pour votre mois de mars. Allez, Verseau, solaire, lunaire, ascendant. Alors, la direction. Ok. On prend une nouvelle direction dans sa vie. On fait de nouveaux choix. On assume ces choix. Vous arrivez peut-être à un seuil critique, à une phase critique de votre vie. Vous arrivez peut-être au bout de quelque chose, au bout d'une histoire sentimentale, au bout d'une relation amicale, au bout peut-être d'un projet professionnel. Voilà, quelque chose qui ne vous parle plus, qui ne vous fait plus avancer. Vous avez besoin de changer de direction. Vous avez besoin de prendre un nouveau chemin. Ok. Mais pour moi, vous ne vous sentez pas perdu, vous n'avez pas réellement de doute. J'ai l'impression que même si vous n'êtes pas fixé, que vous n'avez pas encore d'idées en tête, de projets en tête, voilà, vous savez que vous ne pouvez pas rester sur ce chemin-là. Vous savez que vous ne pouvez pas rester là où vous en êtes aujourd'hui. Je pense qu'il y a un choix, une décision, une direction qui s'impose à vous. D'accord? Même si encore vous ne savez pas vers où vous allez, vous savez que c'est le moment d'un changement pour vous. Ok. On me parle que pour beaucoup, c'est en vous. C'est là, c'est en vous, c'est à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose aussi qui, je sais pas, peut-être votre âme vous pousse à... Il y a quelque chose là. On change quelque chose. Ok. Le chakra du cœur. Laissez parler votre cœur. Écoutez votre cœur. On se recentre sur soi. On écoute ses émotions, ses ressentis. Il y a peut-être une blessure du cœur. Il y a peut-être une guérison qui est là, qui se fait. Et pour moi, la direction, c'est on écoute son cœur. Il y a quelque chose qui vous appelle. Alors quand je dis on écoute son cœur, ça peut être voilà, votre cœur qui bat pour une nouvelle personne, votre cœur qui bat pour vos enfants. Vous voyez, quelque chose qui vous parle au cœur, qui vous met en joie, qui vous donne des sensations, des ressentis, qui vous apaise aussi. C'est ça aussi. Hein. Vous voyez, les battements du cœur. Voilà, quelque chose aussi qui vous fait du bien, j'entends. Ok. Je sais pas pourquoi on me parle aussi de rythme, d'accord? Puisque, ok, on parle de rythme cardiaque, mais il y a quelque chose comme ça. Soyez à l'écoute de vous-même, de votre... Il y a un rythme à respecter, ou peut-être des étapes à respecter, on me dit. Ok. Stabilité. On parle d'ancrage, de racines, de prendre sa place.
Ok. Vous avez besoin d'être droit. Droit dans vos bottes. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Vous avez besoin de respecter vos valeurs, de faire respecter vos valeurs aussi. Vous avez besoin d'être aligné. Ok, c'est pour ça. Vous avez besoin de stabilité dans votre vie. Et là, peut-être, ce qu'on vous dit, c'est que cette stabilité, cet ancrage, cette place, parce qu'on me dit aussi d'être à votre place, au bon endroit, c'est peut-être ce qui vous pousse, au fond de vous, à suivre votre cœur, à suivre cette nouvelle direction qui vous appelle. Parce que peut-être que là, aujourd'hui, vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne vous sentez pas aligné avec vos valeurs. Vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même, peut-être. On me parle de stabilité, on me parle aussi de sécurité. Peut-être certains d'entre vous ont peur de l'abandon, ont peur de la solitude. On me dit, vous n'êtes pas seul. C'est bizarre, ça. Ah, voilà. D'accord. Il y a des chaînes à rompre. On vous parle de blocage karmique. Moi, j'ai aussi des croyances, là, des croyances qui vous empêchent de vivre ce que vous avez à vivre. Ouais, il y a cette notion de peur d'être seul, de peur de ne pas réussir, de peur de vous lancer aussi pour certains. Parce que finalement, là, une fois qu'on est libre, il y a aussi cette peur. Il faut oser. Suivez votre cœur. On me dit, vivez pour vous. Comme si ces chaînes-là, c'était, voilà, ces blocages karmiques, c'est peut-être une dépendance affective. Je sais pas, j'ai cette notion, j'ai quelque chose là, vous voyez, qui me tire par derrière, qui me tire par les épaules, là, vous voyez, qui m'empêche de me tenir droite, la tête relevée, vous voyez, qui m'empêche d'être voilà, épanouie, droit dans ses bottes, épanouie, à sa place. J'ai la notion de confiance, d'être sûr de soi, de savoir ce qu'on veut. Comme si ces chaînes vous empêchent d'être ouvert sur le monde. Il faut se libérer de ce qui vous retient, de ces peurs, de ces souffrances, de ce karma. Mais je pense que le travail, il est là. Vous avez compris aujourd'hui que ce qui est important pour vous, c'est de suivre votre cœur. Vous avez compris aujourd'hui que ce qui est important, c'est d'être bien ancré, d'être aligné, d'écouter son enfant intérieur, d'écouter sa petite voix intérieure. Et de ne plus faire par rapport aux autres. Pour certains, on me dit que tes choix ne vont pas plaire, mais tu assumes. Ouais. Certains d'entre vous, vous allez imposer des choix, peut-être des choix du cœur, qui ne seront pas compris par tout le monde. Mais en fait, vous vous en fichez, parce qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Et ça c'est bien. Le guide des traversées. Vous êtes peut-être ici pour aider à traverser les autres.
à traverser des conflits, à traverser des souffrances. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Ok, c'est peut-être ça là. On a trop compté sur vous. Du coup, vous êtes... Ouais. On vous retient trop, vous voyez, on compte trop sur vous. Parce que vous faites preuve de bienveillance, de gentillesse, d'empathie. On compte tellement sur vous que, du coup, c'est ça qui vous empêche d'être épanoui, qui vous empêche d'être droit dans vos bottes, d'être... Il y a eu peut-être de l'abus, de la trahison. On a profité de tout ça. Et vous, aujourd'hui, vous voulez autre chose. Vous voulez vivre pour vous. Vous avez des choses à vivre ici, vous voulez les vivre. Je pense que vous vous rendez compte de certaines choses là. Oui. Vous vous rendez compte qu'il est temps de... J'ai cette... Bon, pour certains, c'est la roue qui tourne. D'accord? Ça veut dire qu'on passe un autre cycle. J'ai aussi... Je vois ces cycles lunaires. Donc, pour moi, c'est des étapes, des nouvelles étapes. Là, je le redis, vous êtes à un nouveau cycle dans votre vie. Une nouvelle étape dans votre vie. Vous en avez assez de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez là. Vous devez passer à autre chose, on me dit. C'est ça aussi, on traverse des étapes, d'accord? On traverse des situations, on traverse des obstacles, on y va. Et là, c'est autre chose encore, c'est un autre chemin, une nouvelle direction. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ah, chouette, mais c'est ça. Vous sentez, si vous sentez, vous voyez, moi j'allais vous dire, vous sentez que le moment est venu, foncez, mais c'est si vous sentez. Donc, encore une fois, soyez à l'écoute de vous-même. Vous sentez qu'il est le moment pour vous que les choses évoluent, que les choses changent, que les choses bougent. Alors, moi là, ce que je vois un ventre avec la vie à l'intérieur, ok? Donc pour moi, il y a quelque chose en gestation. D'accord? Il y a des projets, il y a quelque chose là. Vous avez semé peut-être des graines, il y a quelque chose là en gestation. On vous dit qu'il est le moment de récolter. Pour d'autres, il est le moment de passer à l'action. Il est le moment de prendre cette nouvelle direction. C'est là, hein? De toute façon, c'est là, ça grandit en vous, hein, vous le sentez. Je vous dis, il y a quelque chose en vous là qui veut sortir. Je ne sais pas comment l'exprimer. C'est là, c'est en vous. D'accord? Oui, on vous dit que c'est le moment. Ah, mais vraiment, de toute façon, pour moi, vous êtes en train de couper ces chaînes et vous allez vous libérer de quelque chose. Mais c'est ça aussi, la gestation. On libère quelque chose de soi. Ok, bon. Si vous vous retrouvez là-dedans, mais écoutez, on va continuer avec d'autres oracles. On va faire vraiment du général. Vous prenez suivant les domaines dans lesquels vous vous sentez concerné. Ok? Donc, si ça vous parle niveau matériel, financier, niveau professionnel, niveau sentimental, prenez ce qui résonne pour vous. Allez, on va aller voir là, cette direction, ce changement. Allez, pour vous les Verseaux, qu'est-ce que je prends? Allez. Alors, pendant les premiers messages, là, enfin, pendant les énergies, là, je regarde par ma fenêtre et il y a la rosée dehors, dans l'herbe. Et avec le soleil, ça brille. Ça brille, ça brille. Il y a toutes ces petites gouttelettes là qui brillent. C'est joli à voir. Il y a plein de couleurs, ça brille. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière chez vous.
Voilà. Il y a quelque chose qui va sortir de vous, qui va pas jaillir, mais vous voyez, il y a cette lumière, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? La fatalité, quelque chose qui arrive là, qui vous tombe dessus, quelque chose d'imprévu, mais ça n'est en rien négatif. Ok, la nativité. Donc on a bien quelque chose qui est en train de germer, quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est là. Il y a aussi cette histoire de cycle, puisque là on a les signes astrologiques, donc il y a cette histoire de cycle. Le trafic, on parle de mouvement, on parle de monde, on parle de rencontres. Ok, bon. Cette nouvelle direction, vous savez exactement où vous voulez aller. Vous savez, aujourd'hui, on me dit vous avez ouvert les yeux. D'accord. On me dit vous avez ouvert les yeux sur quelque chose. Pourquoi est-ce que je la mets là? D'accord. Le vol, la perte. D'accord. Vous avez ouvert les yeux sur des blessures, sur un karma, sur... Il y a quelque chose qui est en vous, on me dit, qui ne vous appartient pas. Donc, nettoyer au niveau du karma, hein. Il y a des guérisons à avoir. Hein. Vous vous empêchez de vivre ce que vous avez à vivre. Vous vous empêchez d'être vous-même. Vous vous retenez d'être vous-même. Oh, c'est bizarre ça. Et là, on vous dit que c'est le moment pour vous de grimper là, hein, de prendre cette échelle et d'y aller, d'aller découvrir là-bas. C'est cette nouvelle... Oui, bon, de toute façon, regardez. Cette échelle-là, elle est bien droite, ok? On n'a pas peur de tomber. On y va. On risque rien. Parce qu'on sait qu'on y va. Non, pas ça. On sait qu'on y va. Non, on sait que c'est le moment d'y aller. Mais on sait où on va. En tout cas, on veut sortir de cette souffrance, de cette douleur, de ces trahisons, de ces conflits. Pour certains, il y a des conflits de génération, on me dit. On veut sortir de tout ça. La découverte, ok. Bon, on a besoin d'aller découvrir qui on est. Là, je ne pense pas que vous alliez découvrir autre chose. Enfin, ce nouveau choix de vie, cette nouvelle direction que vous prenez, c'est aussi pour vous découvrir vous-même. Je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en vous là qui doit se libérer, qui doit être mis en lumière. Je ne sais pas, pour certains, vous allez découvrir des dons, des capacités. De toute façon, là, on est vraiment... on est sur ces énergies-là qui nous poussent à nous éveiller quand même. Hein. On a de plus en plus de ressentis, de plus en plus d'intuition, Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un événement, un truc là, pim, imprévu, ou prévu, mais vous ne savez pas quand. Un truc qui va arriver comme ça, là, qui va tout, pouf, tout débloquer, qui va, allez, c'est le moment, quoi, c'est maintenant. Je prends mon sac à dos et j'y vais, on me dit. Pour certains, vous allez quitter quitter une région. Hein. Besoin de découvrir autre chose, besoin de... Qu'est-ce qu'on a? Les procès, la sagesse, le despotisme, l'appui, la beauté, la passion. Encore cette histoire de cœur. Ok. On va sortir de conflits.
conflits générationnels, conflits professionnels, conflits sentimentaux. C'est le moment pour vous de lâcher quelque chose, de clôturer quelque chose, de couper des liens et de prendre alors donc pour certains on me dit vraiment de prendre votre sac à dos et d'y aller, de partir. Pour d'autres on me dit de prendre son élan. Il y a juste, vous savez, le petit truc qui fait qu'on a peur d'y aller. Et là on me dit de prendre votre élan et de vous lancer, de sauter, de vous lancer. Ouais. Ok. Et on me dit prendre des risques. D'accord. Pour certains, ouais, il faut oser prendre des risques. Il y a celui qui n'ose rien à qui n'arrivera jamais rien. Hein. Ok. On me dit que la vie est faite de choix. Mais vous savez au fond de vous que c'est le bon choix ou les bons choix. J'ai cette notion de libération très très forte. Très très forte. Ok. Allez, on continue. Ouais, pour certains, on est sur des déménagements. Pour d'autres, on est sur un... On quitte tout, on me dit. Besoin de tout quitter, d'aller découvrir qui on est. Vous quittez peut-être une personne, peut-être un job. C'est très fort. J'ai le mot libération, le mot... ouais, découvrir qui on est. Introspection aussi, on me dit. C'est fort en émotion. Hein. Pour vous, là, c'est... mais je pense que c'est déjà là. Ça bouscule. Je pense que ça chahute, ça bouscule, ça chamboule. C'est tout ce que vous voulez. C'est fort, là, ce que vous vivez. Après, vous le savez, 2025, c'est une année neuve. Donc, on va terminer des choses. On va terminer des cycles de sa vie. On va conclure dans certains domaines, d'accord? C'est pour repartir sur autre chose. C'est pour prendre une nouvelle direction. C'est pour faire de nouveaux choix aussi. Parce qu'on a besoin de changement, on a besoin de mouvement. On me dit qu'on a besoin de voir autre chose. D'accord, là on me parle de faire la coupe. Allez, ok, on parle d'amitié, on parle de retour. Il y a peut-être, voilà, quelque chose qui va... On va apaiser des tensions. On va décider de pardonner. On va décider d'ouvrir son cœur. Oui, on me parle de paix, de retrouver la paix. Mais c'est ça, après les conflits. Ah, d'accord. Après les conflits, il y a besoin de retrouver la paix. Il y a beaucoup de conflits intérieurs aussi, on me dit. Il faut travailler là-dessus. Hein. Trahison. Ben oui. Quelque chose quand même qui vous a bloqué. Hein. La femme. Hein. Est-ce que c'est une femme autour de vous? Est-ce que c'est peut-être une maman, une grand-mère, une sœur? D'accord, il y a besoin de faire la paix peut-être avec une dame. Ou une polarité yin. D'accord? C'est bizarre. Ok, j'ai la naissance. Hein. D'accord. On me dit... Alors, pour certains, ça sera de nouveaux projets. Vous allez faire la paix, vous allez suivre votre cœur, vos intuitions.
vous allez sortir de ces conflits pour mettre en place de nouveaux projets. Il y a encore cette histoire de la bonne direction qu'on prend. Pour d'autres, on me dit on repart sur de bonnes bases, de nouvelles bases, sur quelque chose de sain, de neuf, on me dit. Bon. Si ça concerne des conflits avec une polarité féminine, on repart, voilà, on repart de zéro. Je ne sais pas si vous comprenez. On va construire une nouvelle relation. D'accord. Bon. Ah, ben voilà, j'allais dire pour certains, il y aura le retour de quelqu'un dans votre vie. Bon, ben là, il est possible, voilà, que soit qu'une femme revienne dans votre vie, soit que alors que vous soyez homme ou femme, prenez suivant votre voilà, si vous vous sentez concerné, pour moi, il y a de nouvelles relations là qui vont éclore. Bon, mais ok, d'accord. Le verdict, il y a des choses qui vont... je sais pas, les conflits, voilà. Vous allez trouver des solutions, vous allez trouver des compromis, vous avez besoin aussi d'explications. Bon, après, c'est normal. Hein, si on veut gérer des conflits, il faut aussi trouver des explications, des solutions. Et j'ai le voyage, cette notion de direction, peut-être de prendre de la hauteur. Vous voyez, bon, on sait ce qui s'est passé, on sait d'où viennent les blocages, les conflits, on a fait un travail sur soi. Maintenant, on prend un petit peu de hauteur là-dessus. Un petit peu de recul, voilà, vous voyez comment vous voulez. Mais on a besoin que les choses changent. J'ai cette notion, voilà, de... Et puis, liberté, hein. La montgolfière, là, elle part et elle se laisse porter par le vent, hein, même si... on me dit, même si vous savez où vous voulez aller, il y a cette notion de se laisser porter aussi, d'être poussé. Et ouais, j'ai ce... On me dit que c'est au fond de vous, de toute façon. C'est en vous, vous sentez là. Vous sentez que les choses arrivent pour vous, ou doivent arriver pour vous, ou vous sentez vers quelle direction vous devez aller. Ouais. Vous avez besoin de ce changement pour retrouver la sérénité. Votre paix intérieure, mais aussi la paix dans vos relations sentimentales, amicales, professionnelles. Vous voyez comment ça vous parle. Mais vous avez besoin d'un retour à la paix. Bon, d'accord. Ok. Ok, bon. Pour certains, voilà, ça sera au niveau sentimental. De nouvelles relations plus apaisées, de nouvelles compréhensions. Mais il y a eu, je pense que vous avez fait un travail sur vous là. Vous avez guéri quelque chose. Ouais, ces liens là, je pense que, alors pour certains c'est au niveau transgénérationnel, pour d'autres c'est le karma, mais pour d'autres c'est peut-être juste un deuil. Vous vous êtes libre, je sens ce truc là, libéré de quelqu'un. Bon, allez. Niveau sentimental, relationnel, que vous soyez en couple, divorcé, célibataire, on va voir s'il y a des messages pour vous. Allez, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, pour ce mois de mars. Mars, en plus, il y a tout qui renaît là. Enfin, qui renaît. Ça commence à... Le climat change, les journées rallongent, le paysage change, les oiseaux sont là, les insectes sont là. Il y a ce renouveau, vous voyez. C'est, voilà.
On a terminé une saison. Maintenant, c'est le renouveau. Et vous êtes dans ces énergies-là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Isolement, solitude, amant, béguin, admirateur. On me dit là, ne restez pas... Ah, d'accord. Pour certains, on me dit, ne restez pas coincés dans votre peine, dans votre solitude. Osez vous ouvrir. Osez ouvrir son cœur, on me dit. Osez vous ouvrir aux nouvelles relations. Osez vous ouvrir aux nouvelles amitiés. Osez voir du monde, on me dit. Ne restez pas seul, osez voir du monde. Passion, désir, sexualité. Ok, oui, voilà. Laissez parler votre cœur, laissez parler votre sensualité, vos passions. Voilà. Laissez tout ça éclore, laissez tout ça émerger, d'accord? Il faut juste oser. Tout à l'heure, je parlais d'une période de deuil. Hein, voilà. Il faut accepter que quelque chose se soit terminé ou qu'une personne ne soit plus là dans sa vie pour passer à autre chose. D'accord? C'est pour ça que certains, vous allez tout quitter, on me dit. Comme si vous sentiez que vous n'aviez plus rien à faire dans cet endroit, dans cette maison, dans cette région, je ne sais pas. Donc besoin d'aller découvrir autre chose, d'aller vous découvrir vous, mais aussi d'aller découvrir notre paysage, notre décor, notre... voilà, ok. Intimité, rêve, intuition, voilà. Soyez à l'écoute de vous-même. Suivez votre petite voix intérieure. Écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur. On me dit que vous êtes le seul à savoir ce qui est bon, le seul ou la seule à savoir ce qui est bon pour vous. Allez, est-ce que j'ai celle-là? Santé, spécialiste, finance. Voilà. Il y a bien cette histoire de guérison émotionnelle, il y a bien cette histoire de se libérer de quelque chose, de débloquer quelque chose. D'accord? Mais pour moi, vous y êtes là-dedans, hein, vous y êtes. Après, si vous sentez le besoin de vous rapprocher d'un spécialiste, d'un thérapeute, de quelqu'un, allez-y. Vous avez besoin aussi de ce soutien-là pour traverser ces étapes. J'ai quand même cette notion de vous avez tellement donné aux autres que vous ne savez plus vous écouter vous. Donc il est peut-être temps qu'on vous aide à vous. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai ce... Ça ressort là comme ça, je sais pas pourquoi là. Cette histoire de... Vous avez tellement donné, tellement aidé. Peut-être vous vous êtes tellement investi dans un job, dans un couple, dans une famille. Là, vous avez besoin de vous ressourcer, de retrouver vos énergies à vous et d'arrêter de donner aux autres. C'est vraiment, encore une fois, là, je vois certaines personnes recroquevillées sur elles parce elles se sont, comment on dit, épuisées, fatiguées. Là, il y a besoin de retrouver sa vitalité, de... Ok. N'hésitez pas, hein, demandez de l'aide. Qu'est-ce qu'on a là? Découverte, dévoilement, mise à nu. Vous voyez, tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous avez besoin de vous découvrir. Ouais. On me dit qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de vous, là, que vous devez déjà les écouter. Et libérer, on me dit.
Pardon. Oh, regardez. Libération, réconciliation. Il y a un travail de guérison énorme là. Pour certains, vous êtes en train de vous libérer, de guérir. Pour d'autres, ça y est, c'est maintenant quoi. Oui, on me reparle de période de deuil. Pour d'autres, c'est période de célibat. Mais voilà, il y a quelque chose qui prend fin et qui, ça y est, hop, on s'ouvre à la vie. Qu'est-ce que j'ai là? Générosité, compassion, bonté. Ouais. Là, moi, c'est simple. Hein. Écoutez-vous, vous. Soyez dans la compassion avec vous-même. Soyez bon pour vous. Soyez généreux avec vous. Vraiment, soyez à l'écoute de votre cœur. J'ai cette notion que vous avez tellement donné que là, maintenant, donnez-vous à vous. D'accord? Abondance, oui, récolte. Mais c'est ça. Dites oui à l'amour, oui à la vie. Dites-vous oui à vous. Offrez-vous des cadeaux. C'est ça aussi, offrez-vous des cadeaux. Faites des choses pour vous. Suivez votre instinct, suivez votre cœur. D'accord. Allez, pour les Verseaux. Les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mars 2025. Est-ce qu'on a un autre petit message pour les Verseaux? Ah, je ne l'ai même pas entendu tomber. Ah, c'est marrant. Je ne l'ai pas entendu tomber. Parce que j'avais les yeux fermés, je ne l'ai pas entendu. L'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Donc c'est ça, oser. Oser prendre ce nouveau chemin, cette nouvelle direction. Oser dire oui à la vie. Allez, on va aller voir un dernier message de vos guides, de vos anges, de vos archanges, du divin, des fées, des lutins, je ne sais pas moi, de votre animal totem, des défunts qui vous accompagnent. Voyez avec qui vous êtes en relation, entre guillemets. On va voir s'il y a un message pour vous. Allez. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Un dernier message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Merci. Il n'est plus l'heure de te poser 1001 questions, car le temps des actions fortes qui changeront en bien ta vie est déjà là. Retrousse tes manches et fonce vers la vie que tu mérites enfin. Bon, c'est trop clair là. Hein, ce chemin, cette direction, on te dit fonce vers la vie que tu mérites. Oh ben voilà, ma bougie vient de s'éteindre, donc c'est vraiment ça quoi. C'est maintenant, c'est pour toi, c'est ton moment. Donc fonce vers la vie que tu mérites enfin. C'est beau. Voilà les amis, likez, partagez, abonnez-vous si vous êtes tout nouveau. Pour ceux qui me connaissent déjà, merci pour votre fidélité. Ouais, laissez-moi des commentaires, moi j'adore ça. Quoi d'autre? N'hésitez pas surtout à les compléter avec le tirage de votre ascendant. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez les infos en barre de description. Et je vous souhaite un super mois de mars. Allez, ciao, bye bye.